parti. On y va, père. C'est parti. Motivé tête aux pieds. Motivé, t'es 8 heures de route. Regarde la moto là derrière. Voilà, tout va bien. C'est le bordel. 8 ou 9 heures de route. Et à 9h, 9h30. 9 heures de route, donc bon. Et écoutez, c'est parti. Ça dit quoi l'équipe? Comme un con, j'ai perdu toutes les vidéos du trajet, me demandez pas pourquoi, j'ai fait de la merde. Et dans ces vidéos, j'expliquais un peu qu'est-ce qu'on allait faire durant ces 2 jours. Bon bah du coup je vais me faire là, c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vous emmène donc en Espagne, au circuit de Motorland Aragon. Et en fait mon père, un fan incontesté de moto, il a décidé d'aller rouler en Espagne. Voilà, tu sais il y avait la France, mais lui il s'est dit on va en Espagne. Bien une raison qu'on parte si loin pour aller rouler sur un circuit, parce qu'en fait ce circuit il a accueilli les plus grands. Actuellement c'est encore un circuit où les pilotes de MotoGP ils roulent, donc c'est un peu stylé quand même. Et bref, il a vu les vlogs de Paris et il s'est dit mais c'est très bien en fait, tu vas en faire un pour nous quand on va aller en Espagne. Bah du coup c'est ce que j'ai fait et je vous laisse avec la suite. Ça y est, arrivé après les 8 heures de route, 8h30. bien compétitive, on arrive carrément. Du coup on est bien arrivé après les 8 heures de route. Je fais un petit récapitulatif. C'était très long, c'était très long. En tout cas il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir je pense. C'est immense. Le budget de certaines équipes, c'est impressionnant. Il y en a, ils ont des camions, mais regardez ça. Et ça, c'est des camions de mecs quoi, qui sont là et qui pèsent dans le game, qui font des chronos de fou, c'est leur métier. Mais sinon, voilà quoi. Et j'ai essayé de tout filmer. En tout cas, moi, ça va être fun, ça va être sympa. Vraiment installé. J'étais un monstre. Hein. Les gars, les motos, c'est une dinguerie. Il y a des trucs de fou, les box sont immenses. Là, on est bien arrivé. Oui, ça va une question. Ah oui, je vous ai pas dit, mon père il est pas parti tout seul, il est parti avec son pote Sylvain, donc c'est lui que vous voyez à gauche. Lui c'est un mec chaud, hein, voilà, vous allez voir sa moto déjà, vous allez comprendre. Et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le circuit, parce qu'on a mis une GoPro sur sa moto. Du coup, voilà. Dire, qu'est-ce que tu en penses du circuit d'Aragon? C'est du luxe. Et du coup c'est bon, on vient d'arriver dans la chambre, du coup je vous montre en vite fait. Là il y a la salle de bain, ça va être sympa là. Ouais, c'est un peu stylé, ça biche. Tac, voilà. Là, bon, on va être bien, on va être peinard. Hein. Et puis là, on va aller grailler parce qu'il fait faim. Du coup, voilà. On est à peine de se lever, il est genre 6h30. Ça commence très vite, c'est direct. Nouvelle mission du jour, c'est quoi? Aller chercher des cafés et des chocolats chauds à l'accueil. Sauf que vas-y, va parler espagnol là. Voilà, voudra le chocolat chaud. Non, je sais pas comment on va se dire. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un dans l'ascenseur, mon Dieu. Et voilà quoi, ma tête, c'est un peu terrifiant ce qui se passe. Donc on va arriver à l'instant dans les gants. Là on va aller au briefing, c'est pour ça qu'on n'aura pas bien traîné et puis après je vais tout filmer, donc voilà, ça va être bien cool aujourd'hui. On va arriver au briefing les gars. Là on sort du briefing, comme vous entendez c'est un peu le bordel, ils vont partir dans pas très longtemps. Motivé père? Yes. Voilà, premier track day. On va se lancer. Part à 9h20, il est 9h15. Motivé, tête aux pieds. La moto elle est prête, et puis on est prêt quoi. Gaz! Vous avez vu, j'ai un peu filmé, c'est dur parce qu'en fait on a le soleil
en pleine face, du coup on voit pas très bien. Mais en tout cas là, je suis en train de monter dans le bâtiment pour voir si on peut aller sur le toit, pour essayer de filmer. J'ai l'impression que c'est possible, regardez. Ok, good. Ok, là on voit bien. Et là du coup, regardez directement, on est au-dessus donc au-dessus de la pit lane. Si vous regardez bien, juste en bas il y a les stands. Bref, et on est littéralement dans le fucking désert, quoi, ça sert à rien. Là, il pleut pas mal quand même. Vous voulez une très mauvaise nouvelle? Il commence à pleuvoir. Non. Il fait 2-3 gouttes. Il commence à pleuvoir les gars, là je suis dégoûté. Alors, bon bah, changement de programme, il pleut bien trop les gars. Du coup c'est fini quoi. Là la matinée elle est baisée j'ai l'impression. Je pense qu'il y a plus grand monde qui va rouler parce que le problème c'est qu'il faut changer les pneus. Et pas changer les pneus à 400 balles toi, ça fait mal au cul quand même parce que faut des pneus comme ça, je vais vous montrer, on a juste devant chez nous en fait. Problème. Ok, on va profiter de cette pluie pour que je vous explique comment ça marche finalement la moto sur circuit. Je vous explique vraiment la base de la moto sur circuit, comment ça se passe. Pour faire simple, il y a 4 groupes. Donc le premier, les pros, vraiment ceux qui sont là pour faire des chronos, pour s'entraîner, vraiment c'est ceux qui participent au championnat ou à des tournois et tout, vraiment c'est des mecs chauds. Ensuite, les semi-pros, je sais pas, il n'y a pas de nom, donc on va dire les semi-pros. Ensuite, il y a les confirmés, ceux qui ont fait déjà un peu de piste, qui sont là juste pour s'amuser, voilà, mon père était dans les confirmés. Et ensuite, les débutants, donc ceux qui venaient juste de commencer la piste. Comme ça, au moins, les pilotes ils seront pas mélangés pour pas qu'il y ait des gens qui aillent plus vite et moins vite. Bref, jusque-là, tout est normal. Ces 4 groupes, ils sont donc séparés par des sessions de 15 minutes de roulage. Et pour les 2 jours, il y avait donc 3 sessions le matin de 15 minutes et 2 sessions de l'après-midi de 20 minutes. Voilà, normalement, il n'y a pas grand-chose que je vous dise d'autre pour que vous compreniez. Et je vous laisse avec la suite. En train de visiter du coup, et là en allant un peu plus loin, je me rends compte qu'en fait c'est juste là qui font les photos des gagnants, quoi, des victoires. Je vais essayer de mettre 2-3 photos pour vous montrer, et c'est sympa, ça biche. Voilà, on est littéralement au bout des paddocks. Après s'être baladé un peu partout pour essayer d'avoir des beaux plans, des barrières et tout, c'est chiant, on voit rien. Donc là, objectif, et là ça va être quelque chose les gars. Ah. Je disais, objectif les gars, monter tout là-haut sur la montagne. Je sais pas si ça va être possible. Là pour aller tout là-bas, là, ça va faire une sacrée marche. J'arrive à un endroit, je sais pas si... Je pense que ça pue un peu sa mère aussi d'aller un peu plus loin. Avec ça voilà, moi je suis sur la route, j'en ai rien à foutre maintenant. Et là-bas j'observe que ça monte. Notre goal il est là-haut, hein, je rappelle, c'est la montagne. Là je me dis, vas-y ça monte peut-être, il y a moyen que j'escalade un peu les cailloux là. Où je trouve un petit escalier bien sympa. C'est pas grave, on visite les gars, on visite. Là-haut c'est... merde. En fait c'est sur la piste. C'est une montagne qui est sur la piste, du coup à moins de traverser la piste. En tout cas, ce que j'observe là, c'est très stylé. Observez seulement les gars, c'est parti. Waouh. Ouais, vraiment Aragon c'est ouf, c'est vraiment perdu en plein désert. Vraiment c'est sympa quoi. Je suis bien monté en haut, mais le problème c'est que finalement, je vois qu'on n'a pas une si belle vision de circuit que ça. Il y a un peu là-bas là. C'est la seule vue que je pourrais avoir. Hein. C'est pas assez zoomé hein. Là quoi. Je suis perdu dans le désert. En vrai je fais une photo comme ça passe, on dirait que je suis littéralement dans le désert, c'est ouf. Le vent c'est terrifiant, mais c'est pas grave. Hein. Bon allez, on rentre.
bien qu'il pleut, hein. En tout cas, on a bien de la chance parce que c'était la dernière session, il n'y a plus rien à faire là actuellement. La journée se termine sous la pluie, comme elle a commencé finalement. En vrai, ça va. Le père est content parce qu'il a fait son meilleur chrono par rapport aux autres fois où il était allé. Du coup, il a fait 2,27, je sais plus exactement combien. Et là, on rentre parce que bon, j'ai un peu arrêté de filmer après ça, mais juste pour vous dire que là, on était le soir et on allait manger au restaurant. En gros, le circuit se situe juste à côté d'une petite ville qui s'appelle Alcanis. Et au sommet, il y a une sorte de château comme ça que vous voyez actuellement. Et à l'intérieur, il y avait un restaurant. Ah, ça rigole zéro, frère. On est tout en haut d'Alcanis. C'est stylé quand même. De Dieu, mais carrément. De Dieu. Ça rigole zéro. Bon, tous les gens que vous voyez actuellement à la table, c'était des pilotes de notre box, donc on roule avec eux. Et comme vous pouvez le voir, c'était quand même très gastro, hein, donc c'était très raffiné et tout. On a vraiment mangé pas grand chose, mais c'était bien bon. Et on arrive donc à la fin du premier jour. Malheureusement, vous allez voir, le jour 2, il y a eu pas mal de problèmes. Jour 2 les gars, même dilemme, toujours aller chercher un café. On va arriver vers les 8h30 je pense. Et le père, première session 9h. Ça commence direct, du coup voilà, je vous laisse. Jour 2 on vient d'arriver les gars, il avait annoncé du vent. Mais pas à ce moment-là, je pensais vraiment là c'est le moment, regardez c'est le moment. C'était un peu de vent, on le voyait à ma tête. Donc ça va être compliqué pour rouler, en plus là-bas tout au fond. Pas très très beau. Aujourd'hui ça risque d'être si c'est comme ça tout le long. Mais bon, ça le fera. On va essayer de revoir si le vent s'est un peu calmé, mais je suis pas sûr. C'est mauvais signe. Bon, comme vous le voyez, il y avait vraiment énormément de vent, j'ai rarement vu ça. Du coup pour rouler c'était compliqué quoi. J'arrive pas à marcher, vous avez vu comment je vais ? Histoire que vous compreniez quand même à quel point le vent c'est compliqué à rouler avec, je vais vous mettre un extrait voilà, de 2 vidéos sur piste avec la session où il faisait beaucoup de vent et la session où il n'y avait pas de vent. Comme ça vous pouvez un peu voir que vraiment le vent ça y joue beaucoup. C'est bien dommage, mais bon, trop de vent. Aujourd'hui c'était plus court finalement. Et on range directement tout parce que c'est trop de vent. Du coup on part, ça sert à rien d'attendre. Du coup voilà, c'est bien dommage. Non, quand même les gars, ça peut pas se terminer comme ça. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe? Light was black, was no use holding back, 'cause I just had to see, was someone watching me in the
réel là ce qui se passe? Oui, c'est réel. Ça y est. Ça y est, on est dans la merde. Voie bloquée dans 380 mètres. Ça fait 30 minutes on est bloqué quoi. Bon, comme vous le voyez les gars, le deuxième jour on a vraiment pas eu de chance. Entre le vent et les bouchons, en plus on est vraiment resté 3 heures dans les bouchons, c'était terrible. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, hein. C'était un format un peu différent des vlogs classiques. J'espère que ceux qui connaissent pas trop la moto se sont pas trop ennuyés en le regardant. Et bah sur ce moi je vous laisse les gars.